Aujourd'hui, Sagrez, tout à fait au bout, avec le cap Saint-Descente. La troupe est au complet. Je vous trouve très beau. Vous trouvez très beau? Bénique, qu'est-ce qu'elles ont toutes à me dire qu'elles me trouvent très beau? Il n'y a qu'une seule attraction touristique à Sagrez, son exceptionnelle forteresse. Allez, on commence par là. Ce fort ne possède qu'un seul côté avec des remparts du côté sud, car les trois autres côtés sont protégés par les immenses falaises du Cap. Au XIVe siècle, c'est dans cette forteresse qu'Henri le Navigateur a fondé son école navale. Sagrez devait être le point de départ des expéditions à la conquête du Nouveau Monde, mais ce ne fut pas le cas. Les expéditions partirent de Lisbonne. Donc avant de commencer, une petite chapelle. Si. Bernard qui vient de faire sa prière. Donc une petite vue avant d'attaquer la balade de 1,5 km autour de ce point à l'extrême. Le départ de la promenade. Au fond, le Cap Saint-Vincent. Impressionnante falaise. Belle petite plage. Cette lande de pierre résulte de l'érosion due à l'action mécanique et chimique de la pluie et des vents. Nous nous approchons de la pointe de Sagrez. On aimerait savoir ce qui se pêche ici. Surprise ici, des pêcheurs qui sont en train de taquiner le bar, peut-être d'après. Bravo! Il s'agit plutôt d'une belle dorade. Bernard s'approche dangereusement. Peut-être sera-ce notre dernière vidéo. Nous ne le quittons pas des yeux. Non, la terre tient. Et Daniel est parti vers des vestiges. Daniel, après une brève incursion dans le paysage local, nous annonce que c'était quoi alors ce que tu as vu, Daniel? Mayol de je sais pas quoi, je ne connais pas la traduction. Il s'agissait des ruines de la poudrerie datant de 1793. La pointe extrême du cap de Sagrez et au fond, le cap Saint-Vincent. N'approche pas. Il y a même une grotte. Pas de construction ici, à part le phare. Cavernes et crevasses créées par l'érosion. Cave, un trou. On voit pas le fond. Hein. Petite cave, avec la mer tout à fait au fond. Une petite crique bien sympathique.
autre crique. C'est vraiment très pelé par là. La promenade se termine. Et la ville là-bas. Saint-Grade. La tour de la citerne. Ah oui, ils sont montés là-haut, je crois. Ah oui. Ah oui, il y a une vue. Regarde. Il y a une vue là-haut. Il ne fallait pas qu'ils soient bien grands, les gars, pour surveiller là-dedans. Le site est gardé par quelques canons rouillés tournés vers la mer ici et là. Le port. Et voilà l'artillerie pour défendre le port. Toujours l'artillerie pour défendre la ville. Cadran solaire ou rose des vents. Personne n'en connaît la réelle signification. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas rater ici, c'est ça. Et Bernard ne l'a pas loupé. Et il est plus léger, là, ça va beaucoup plus vite. La ville de Sagresse. Pour descendre à la plage, ce n'est pas facile. L'entrée de la citadelle vue du haut des remparts. Un pêcheur qui a fini sa journée. Après quelques tergiversations, nous voilà installés au restaurant. Mais pourquoi tu l'évites pas? Avec vue sur la mer. La jetée au fond. Quand tu prends Le restaurant où nous avons déjeuné aujourd'hui. C'était du bar. Une vue de notre restaurant, de notre table, sur le petit port de pêche, le port de Sagresse, vu d'un peu plus près sur le petit promontoire. Attention, descendre vers le port dangereuse. Pavé glissant, ça crame. On a remarqué qu'il y a beaucoup de restaurants de Tasca. C'est sans doute une chaîne. Là-bas, ça ne paraît pas très sympa, ces espèces d'appartements. Et le petit port. Pouvez-vous me dire ce que vous venez de faire? C'est bien discret quand même. Bon, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, cher ami. Visite du port. Une petite visite du port. Oui, mais il n'y avait rien de spécial, on l'a presque aussi bien là. Avec un drone, c'est plus facile d'avoir une vue d'ensemble. Nous sommes tout au bout, à Cap San Vicente avec son phare. Le cap Saint-Vincent est la pointe extrême du sud-ouest de l'Europe. Temps magnifique. Ici, il y a toujours des pêcheurs. Passage obligé pour entrer dans l'enceinte du phare.
Une ancienne forteresse qui occupe la pointe a été transformée en phare. Le phare, 80 mètres de haut, ne se visite pas aujourd'hui, pas de bol. Pas de vent aujourd'hui sur le cap Saint-Vincent. Falaise de 75 mètres de haut. Des falaises vertigineuses pour l'endroit le plus à l'ouest de l'Europe. Le fort de Bélix. Petit fort reconstruit au XVIIe. Au fond, le cap de Sagresse. Une partie des bâtiments a été aménagée en restaurant. Allez Mado, je vais vous prendre en photo là. Site exceptionnel pour une séance photo. Route vers Villa d'Obispo. Silicate d'alumine hydraté. Approche des plages de Villa d'Obispo. Route sinueuse dans des paysages montagneux pour atteindre les plages. Une petite plage près de Sagresse. Certains ramassent les cailloux. D'autres marchent sur le sable. On n'en voit pas beaucoup qui marchent sur l'eau. Cadre somptueux pour une autre séance photo. Derrière la plage, route vers Albufeira après cette magnifique journée.